Alors aujourd'hui on va poursuivre avec, on repart de zéro, comme si vous étiez parti de GitHub sur mon dernier post, donc support 6. Alors ben voilà, c'est parti. Donc on est organisé, propre, hein, bien entendu. Projet, Babylon.js. Et donc là on va aller sur GitHub, ici. Vous créez votre compte, vous vous identifiez. Vous allez sur le repository dont j'ai donné l'adresse. Ici on va juste... Alors si vous voulez partir du vôtre, vous partez du vôtre. Moi je pars du dernier, du support 6. Je copie. Je retourne ici. Il va évidemment me créer le répertoire, récupérer les sources. On va installer les dépendances, vérifier que tout fonctionne, et après on peut continuer. Donc ici, on lance Visual Studio dans le bon répertoire. Voilà, on est bon, on vérifie. On a quelques exemples de trucs qu'on verra plus tard. Open Workspace, oui. Voilà. Il nous a trouvé un workspace, c'est parfait. Et bien on va pouvoir tester. Donc npm, on installe. Donc là il installe toutes les dépendances, tous les modules qui sont déclarés dans le package. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tester. Voir si tout fonctionne correctement. npm start. Alors je dois avoir un autre serveur qui tourne puisqu'il est sur 80-80, mais c'est pas très grave. Voilà, on en était. Donc on a notre personnage qui se déplace. On peut sauter ou pas. Non, on peut pas sauter encore. On peut monter sur la plateforme. Voilà. Et on peut pousser ça. Un peu fort, mais on peut pousser. Voilà, on est bon. Hop, on arrête tout ça. Oui. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va déjà aller dans game.js. Donc voilà, vous l'avez sur le support 7, hein, je vais le suivre plus ou moins. Donc modifier les détails avant de passer en mode non-linéaire. On va modifier certains paramètres de physique. Donc par exemple, si je vous amène ici ground aggregate, ici, on a une masse à 0. On va mettre un peu de friction. Alors 0.7. Si je mets 1, ça s'arrête trop. Restitution. On n'en met pas beaucoup. Ensuite, on a besoin de modifier la box de debug. La box de debug, elle est ici. Size 2. On n'a plus besoin de ça, maintenant qu'on sait que le personnage va correctement correspondre à ce qu'on veut. Donc on va mettre un petit palais. Vous allez voir évidemment pourquoi on fait ça. Mais... Alors, une taille raisonnable, 50 cm. Profondeur, pareil. En hauteur, on va mettre un peu moins. Je vais y arriver. 0,25. Ok, on va la mettre un peu moins haute quand même. 2, ça suffira. Allez, 3, comme ça on peut tomber. Ensuite, ici, on a box, masse, c'est beaucoup trop. On va le réduire. On veut que ce soit fluide et rigolo. Donc on va lui mettre une masse 1/4. Friction. On en veut très peu, mais quand même un petit peu. Et restitution, allez, un petit peu moins. On sauvegarde. On vérifie ce que ça donne. Ça, je peux fermer. Alors, il est là. Il était trop petit. Ok, donc on voit que ça fonctionne. Et il finit bien par s'arrêter. Il glisse beaucoup, mais il finit par s'arrêter. On est bon. On peut continuer. Donc ensuite, on va ouvrir
player.js. Là, il y a pas mal de modifs. Donc, c'est parti pour les modifs. On va modifier les paramètres. Donc, on va utiliser une variable qu'on va appeler useForces. Par défaut, on va la mettre à false. En fait, on va avoir deux modes de fonctionnement pour le player. On va vérifier ce qui vous plaît le plus après, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des tests. Du coup, ça, c'est plus une constante, puisqu'elle va changer par rapport à la valeur de ça. Et on va pouvoir tester deux modes de fonctionnement. On a aussi besoin d'une variable dumpImpulse. C'est la force de l'impulsion de saut. Là aussi, c'est pas une constante, puisqu'elle changera par rapport à la valeur de ce paramètre-là. Ensuite, dans le constructeur, ici, on avait une capsule avec une hauteur et petit bug ici. On ne mettait pas le player radius. Voilà. Ça, c'est corrigé. Ensuite, ici, voilà. Dans le constructeur, on pourrait le faire ailleurs, hein, on pourrait le faire peut-être dans l'init, mais dans le constructeur, c'est pas si mal finalement. If useForces. On va modifier le running speed. Bon, on va mettre étoile égale 2. Comme ça, vous voyez différentes manières de le faire par rapport au fichier. Le impulse, on verra plus tard. Donc ensuite, il faut qu'on modifie notre player. Ici, on a physical rate. Ici, voilà. On va se modifier un petit peu tout ça. Alors, actuellement on a la capsule, c'est bien. Masse, restitution, oui. On va se remettre en... Non, ça c'est bon, dynamique c'est fait. C'est les properties ici. Ça, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce qu'en fait on modifie ça, mais du coup on annule la masse. C'est pour ça qu'on avait des comportements un peu bizarres. Donc ça c'est parce que j'ai lu la doc. C'est pratique de lire les docs des fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici déjà une friction. Friction 1, c'est un peu fort, mais c'est pas grave. Restitution 0.1. Je crois même qu'on puisse un peu rebondir sur moi si on me touche. Ok. Et le reste, on va faire un copier-coller. Ou pas d'ailleurs. Merci, 0. Ça c'est bon. Ça c'est pour... ça, c'est pour empêcher la rotation du personnage, comme je l'avais expliqué. Le centre de gravité. Donc on va se mettre à la moitié de la hauteur du personnage. Ok, ça pourrait éventuellement être modifié plus tard si on voit qu'il y a des petits soucis. Masse 1. Ça suffira pour l'instant. Ensuite, ici, on est toujours dans la partie... on va régler les petits paramètres. C'est les paramètres de frottement de l'air, que ce soit en angulaire ou en linéaire. Donc ici, on va modifier les paramètres du body. Donc, les fonctions ici, le linéaire damping, on va le mettre à 0,8. Angular, on va le forcer énormément. Alors, je ne sais pas si ça a une influence, mais je pense que ça va empêcher qu'il tourne. On verra bien. Ici, on met un peu moins. Et un peu. Beaucoup moins. Voilà, on est pas mal. On est pas mal ici. Ensuite, dans le document, on demande d'aller dans le update directement. Alors, dans le update directement, on va prendre ceci, la current velocity, on l'enlève, on le met au tout début. On a besoin de savoir dès le départ quelle est notre vitesse. J'aurais dû le mettre dès le départ en haut, mais c'est pas grave, c'est fait comme ça. Ensuite, les frottements ici. Ici, les frottements, on n'en a plus vraiment besoin suivant le mode dans lequel on va fonctionner. Si on utilise les forces de frottement classiques, qui sont justement réglées avec le damping, ou si on utilise à la main. Donc, if
Si on utilise le système général, comme ça, on annule la vitesse. Directement. Sinon, un petit peu accentué aussi, pas à ce point. Voilà, ok. On va faire pareil ici. Ok, 10, speed Z 0. Et on n'oublie pas de mettre la même chose. Donc là on est pas mal. Ça on va s'en occuper après. On va s'en occuper tout de suite. On passe devant. Là c'est pareil pour le saut. Ici on réglait la vitesse Y directement. On va pouvoir faire ça. Donc si on utilise les forces, on va utiliser une impulsion. Une vraie impulsion, apply impulse. Sinon on injectera dans la velocity l'impulsion à la main. Donc c'est parti. On pourrait faire mieux comme code, mais c'est pas très grave. Donc, ici on va aussi rajouter un petit truc. On va autoriser le saut seulement si notre vitesse actuelle en Y est à 0. On fera mieux plus tard. Pour l'instant, on va faire ça. Donc si on ne bouge pas du tout, en Y en tout cas, on autorise le saut. Et le saut, donc si on utilise la force, on va faire juste un petit copier-coller pour ne pas avoir à tout refaire derrière. Hop, voilà. On va enlever ça. Donc ici, on enlève un peu les commentaires. Allez, c'est parti. On prend le body. On fait un apply impulse. Donc là, c'est une impulsion. Elle a un paramètre qui est la direction et la magnitude de l'impulsion. Donc nous, notre impulsion, elle est 0, jump impulse, 0, en pur Y. Et le centre de départ, c'est... On pourrait changer ça aussi éventuellement plus tard, si on voit qu'il y a des effets secondaires. Ensuite, ici, c'est un peu différent. Je regarde un petit peu ce qu'il y a en dessous. On va devoir enlever un petit peu tout ça. Là, on va voir. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite, ici, on va changer le système ici. Donc là, un petit peu différent. On va mettre une impulsion ici. Par défaut, on met à 0. Et ici, on va mettre à... Voilà, ça. Ok. Donc là, on applique une impulsion dans le moteur physique. Ici, on l'applique en mode manuel. Et donc ensuite, on va ici... On va devoir faire des petites modifs. Alors, avant on gérait la gravité ici, de manière générale, maintenant on ne peut plus le faire. Et ça non plus. On modifiait, on gérait la gravité manuellement et on se déplaçait manuellement. Ça va venir ici. Et donc ici, il manque quelque chose. Peut-être. On va voir. Pour l'instant, on fait notre système classique. Donc, notre velocity, c'est égal à la vitesse en x, et c'est plus vraiment que ça, et la vitesse en z. Et en fait, c'est notre vitesse en y plus notre impulsion. Si jamais l'impulsion est à 0, bah, ça fait notre vitesse en y, donc la gravité. Et sinon, cette valeur-là, si on a sauté. Ensuite, on applique notre force linéaire, et c'est tout.
Maintenant, dans le cas où on utilise les forces, ici, on ne peut plus modifier directement la velocity. Parce que si on utilise la velocity, il annule les autres forces. Il annulera par exemple celle-là, il ne la prendra pas en compte. Donc on va devoir appliquer une force qui correspond approximativement à la direction qu'on a souhaité appliquer à notre personnage. Il va y avoir des petites choses à régler sur ça, mais voilà. Apply force. Là c'est pareil comme impulse, sauf que c'est une force qui n'est pas instantanée mais continue. Vector 3. Speed X. On lui demande de ne pas mettre de force en Y. On a fait une impulsion, mais c'est pas à nous de gérer la force en Y. Et Speed Z. Voilà. Ça correspond plus à un système type moteur, en fait. Donc un véhicule, un truc comme ça. Mais bon, ça marchera très bien avec. Ensuite, je pense qu'on doit pouvoir essayer. On vérifie ici, direction, les commentaires, on peut les enlever. Voilà. On verra si tout le reste correspond. Mais c'est pas mal comme ça. Alors, on sauvegarde. Et on retourne sur le code, sur le jeu. Alors, use force, c'est normal, il manque un petit S ici, on le voit. Il doit bien y avoir un. Ici, il est là. Et on vérifie qu'il n'y en a pas un autre. On est pas mal. On revient ici. Donc là, on a notre système qui marche presque comme avant. Je ne vais pas sauter. On vérifierait ça après. Ce qui est normal puisqu'on a mis le use forces à 0. On va vérifier pourquoi on ne peut pas sauter. Alors, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans ce cas ici. Impulse Y, 0. Si space et current velocity égale 0, c'est peut-être lui qui nous gêne. Impulse Y égale jump impulse. Et impulse Y plus current velocity. A priori, ça pourrait être ça qui nous gêne. Pour l'instant, on l'enlève. On vérifie. Ça m'étonne, mais on vérifie. Et on essaye de sauter. C'était ça qui gênait. Le problème, c'est qu'on peut sauter à l'infini. Alors, est-ce que la velocity est réellement à 0? Eh bien, il y a un moyen très simple de le savoir. C'est qu'il suffit de l'afficher. Bon, ici, j'ai affiché avec F12 la console, on regarde la velocity, hop, et pourtant elle est à 0. Donc on a proche de 0, on pourrait tester qu'on soit presque à 0. On aurait le risque de pouvoir sauter quand on arrive en haut de notre courbe ascendante ici. Là on est proche de 0 aussi à un moment donné. Par contre on est bien à 0 pile ici. Donc on va revenir dans le code. Et a priori ça marche. Pas changer grand chose, mais ça marche. Je ne changerai rien du tout d'ailleurs. Mais ça marche. Peut-être que j'avais mal testé tout à l'heure. On est bon. Donc, on va tester celui-là. En utilisant les forces classiques. On revient ici. Suspense. Alors, wow. Apply impulse. Apply force, apply update. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais on va aller ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est là. Voilà. Apply force. Et visiblement, j'ai dû oublier un paramètre. J'ai mis que la force et j'ai pas mis l'origine de la force. Donc, ici. Alors on pourrait les sauvegarder, ces vecteurs, et pas faire un new à chaque fois. Sachant que c'est quand même un petit peu dommage de faire des new à chaque fois. Mais pour l'instant, on reste comme ça. C'est plus explicite. Voilà. Déjà, c'est mieux. Hein. On voit qu'on se déplace toujours, avec un petit peu de différence quand même. Comme si on avait un genre de moteur. Ça
glace, en plus un déplacement d'un véhicule sur de la glace, avec un personnage. Et on peut sauter. Et c'est magnifique. Du coup, on va pouvoir continuer. Allez, c'est parti. On peut continuer ça. Donc, maintenant l'étape, ça va être de mettre un peu un joli décor. C'est pas forcément très joli. Là, on va virer ces trucs qui servent à rien là-haut. Voilà, on y voit plus clair. Hop. Donc on a une étape intermédiaire qui serait d'aller chercher un terrain de jeu. Terrain de jeu, je vais tout de suite vous montrer. Je suis allé sur TurboSquid, donc c'est un autre site, turbosquid.com. J'ai cherché, parce que sur Sketchfab, j'en ai pas trouvé. Par contre, sur TurboSquid, j'ai trouvé ça. Et c'est gratuit. Libre. Donc, détail. On voit qu'il est pas si mal. On peut pas trop juger. C'est pas mal. On va télécharger. Alors, quelle est votre éducation. Voilà. Allez, c'est bon. Ça ira, ça suffit. Donc on va récupérer le FBX ici. Donc, je l'ai déjà fait, mais je refais la manipulation. Enregistrer. Donc on va le mettre dans Babylon.js à la racine. On va écraser celui-là. Oui, on remplace. Et on est bon. Donc maintenant qu'on a téléchargé ça, on va ouvrir Blender. Alors, hop. Voilà, ici Blender. Donc je vire le cube et j'importe le fichier. Import FBX. Pourquoi? Parce que déjà, quand on récupère un fichier, il faut le transformer, parce que c'est du FBX. Et de toute façon, ça ne convient jamais du premier coup. Alors. Des fois, on a besoin de le retailler, des fois, on a besoin de changer les textures. Là, on va changer clairement les textures. Voilà, c'est pas mal. Alors, bizarrement, il n'y a pas le... Donc, hop, voilà, comme ça. Et voilà. Et clairement, moi, ça me plaît pas. C'est gentil, mais on dirait... c'est un petit peu trop. D'abord, il y a trop de spécular, et puis en plus, avec du bump map, ou je sais pas quoi, c'est pas très joli. Donc, on va le virer. C'est vraiment pas beau. Donc, on va aller ici, sur le Ice, sur le matériel, et on regarde. Alors, ouais, ok. Color, métallique, luminance, alpha, normal. Alors, bizarrement, je pense que c'est l'alpha qui pose problème. Donc, je clique dessus et voilà, remove. C'était pas lui. Lui, on vire le normal. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, l'alpha, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas besoin d'alpha sur une texture au niveau du sol. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Métallique, on s'en fout. Roughness 0,1, on verra bien. Moi, il y a un autre truc qui m'embête, c'est ça là. Ce bord là, j'aimerais bien qu'il soit transparent. En plus, il est censé être glace. Donc, basse color, métallique, luminance 0,4, alpha. Alors déjà, on va virer la normal map parce que j'ai l'impression qu'il s'amuse bien à mettre des normal maps partout. Alpha 0.3, 4, 0,4. Ok. Et la couleur, un peu comme ça. Voilà, un petit peu comme ça. Ouais. Et c'est normal, hein, puisque normalement il manque un petit détail. Voilà. Et ça, dans les settings, le alpha n'est pas pris en compte parce que c'est le blend mode en fait. Donc on va se mettre en alpha blend. Voilà, et là on voit à travers un effet teinté. Le alpha est peut-être un peu trop fort, 0.3. Voilà, ça ira. Donc maintenant je peux sauvegarder. Voilà, c'est pas mal. Je pourrais enregistrer avec des lumières light map, on verra comment on fait ça pour l'instant. On sauvegarde notre projet. Oui, pourquoi pas. Ensuite, on exporte. Et on se met en GLB. Babylon.js 6, Assets, modèle. Et on se met... Tiens, il y a lui qu'il faudra virer aussi. Ice, ok. C'est bien, très bien.
Voilà. Donc là on est pas mal. Et bien maintenant, on retourne ici. Et on va d'abord créer une classe, un fichier, un nouveau fichier, new file. On va l'appeler arena.js. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle arena.js. Classe arena. On a besoin d'un constructeur. De base. On va créer. On va pas les mettre en privé. On devrait, mais. Voilà. Allez. Ah, c'est dommage. Ok. On prend X, Y, Z et le scène. Je teste pas la scène. Voilà. C'est un peu idiot, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a besoin d'un init. Décidément. D'un update. Avec un delta. On sait jamais en fait, on a besoin parfois d'updater les décors, donc on fera des animations, des trucs comme ça, donc on verra. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà. On va tout de suite fermer ça qui sert à rien. Allez, c'est parti, donc on regarde. Alors, on fait un peu de ménage déjà dans le game. Alors, dans le game, on a des trucs qui servent à ça, les zones A, les zones B, des trucs comme ça. Tout ça, on va virer en fait. Alors, zone A, ça servait pour vérifier les comportements, les trucs comme ça. Tout ça, là, on va l'enlever. CTRL X, on l'enlève, on va le mettre dans Arena. Comme ça, on servira plus tard. Pour l'instant, on le colle là. Ensuite, on va virer la déclaration de ces zones, ici. On voit que la zone A est encore utilisée, donc on va essayer de trouver pourquoi. Voilà, c'est ici, dans les collisions, on n'en a plus besoin de ça. Voilà, une bonne chose de faite, ça c'est fait. Ensuite, ici, on est bon. Voilà, ici on a notre player. Donc de la même manière qu'on crée un player, on va créer un arena. Donc on cherche le player. Ici on instancie un player et on modifie la caméra. C'est pas super propre, mais c'est pas si mal. On va faire pareil. Ici c'est pas hashtag player mais arena. C'est un new arena. Il aime pas. Je lui montre. C'est ici. Ok. Et ici arena. Init. Et si je sauvegarde ici c'est mieux. Et donc là, c'est que je ne l'ai pas exporté. Mauvaise habitude. Ici tout en bas, après la classe. Export default arena. Voilà, ce sera mieux comme ça dans mon game ici. CTRL I, il la voit. Voilà. Là on est bon cette fois. Donc il a fait l'import, hein, si vous n'avez pas suivi. Là, voilà. J'aurais pu le faire à la main, mais peu importe. Ok, donc là on est pas mal. On est pas mal du tout. On va modifier quelques petits détails. Alors, on va sur le game. Et on va chercher le ground. Le ground avant était notre seul fond, notre seul moyen d'avoir un fond au niveau du sol. Ça on n'en a plus besoin en fait. Check collision puisqu'on a le moteur physique. Donc, notre ground, c'est pas mal. Il est où? Ici. Mais il y a un petit détail qui va nous gêner. C'est que si on le met exactement à 0 et que on met notre arène de jeu à 0, on va avoir des petits problèmes d'affichage. Parce que c'est trop proche, comme c'est très plat. Donc on va légèrement descendre notre ground. Donc,
On va lui faire une position. On va le mettre très légèrement en dessous. Voilà. Vraiment très légèrement. Même un peu moins légèrement. Voilà. Là on est pas mal. On est bien. On n'est pas mal du tout. Allez, on sauvegarde. Alors, notre arena maintenant, ici. Le constructeur, on ne fait pas grand chose. Il nous manque ici de quoi sauvegarder l'objet, donc le mesh. Par exemple, moi j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, parce que j'ai fait un peu d'Unity, donc du coup, Game Object. On a besoin de la zone A et de la zone B. On a besoin de la physique. Donc, par exemple, mesh aggregate. On est pas mal comme ça. Ensuite, ici, le game object, par défaut, il ne faut pas avoir de gros problèmes, parce que si on met rien, non, pas son stream, c'est le transform node. Par défaut, je préfère mettre un truc. Alors c'est vrai que ça, comme on est un petit peu embêté parce qu'on a fait quelque chose par défaut, on va le changer peu de temps après. Si je faisais un peu attention, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Mais comme c'est pour vous éviter des gros bugs si vous ne faites pas exactement comme moi, voilà, je peux faire ça direct. Du coup. Voilà. On est bon. Ensuite, le init. Alors le init, on va charger un fichier GLB, donc on ne va pas le faire en synchrone. Donc async. De toute façon, il me semble que dans le game ici, quand on faisait un point init, voilà, on faisait bien await, donc on est pas mal. Donc dans le init, tout ça on va le faire après. Pour l'instant, on va charger donc un. Alors c'est scene loader. Point. Alors du coup on a append async, nous on veut un import mesh, on n'a pas besoin de prendre tout. Import mesh async. Donc du coup, oui, mais il faut faire un await, sinon on sera obligé de gérer une promise, et j'ai pas envie de vous montrer pour l'instant comment on fait ça. Donc il nous faut notre modèle URL, ça c'est à cause de Webpack. Normalement on mettrait le nom du fichier, là c'est un peu différent. Et la scène. Alors notre modèle URL ici, on va le faire un import là. Point slash assets slash models slash et il est là. Nice, ok. Alors vous n'avez pas forcément la complétude sur les mêmes fichiers. Moi j'ai une petite bidouille là pour pouvoir y arriver. Je me mets en TypeScript, je mets des fichiers comme external file types ici, mais je demande à TypeScript de pas vraiment faire du TypeScript, donc d'autoriser les JS, et du coup ça me permet d'avoir des petits avantages assez intéressants sur ce genre de truc là. La complétude automatique, c'est pas aussi simple que ça, des fois c'est un peu fragile. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que je récupère ici, et pourquoi pas essayer tout de suite, ça peut être intéressant. Alors, getUntidy is not a function, qui c'est visiblement un truc qui ne me plaît pas. Donc ici, il n'a pas aimé le transform node parce que j'ai dû oublier un truc. La scène, peut-être. Alors, du coup, comment on fait quand on ne sait pas?
on regarde dans la doc. Transform node, constructor, name, scène. Ok, donc on revient ici. C'est pas ça du tout. Là on va mettre Arena. C'est mieux avec les bons paramètres. Et magnifique. Magnifique. Donc on voit qu'il est un peu petit, qu'on a les pieds un peu dedans, ce qui est normal, puisque notre ground, c'est le seul à avoir des collisions, donc on est un peu... On voit que 0,1 c'était peut-être un peu trop, et on passe à travers. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est bien transparent ici. Voilà. Là on n'est pas si mal en fait. Allez, on continue, du coup, on se remet ici, on va légèrement modifier quelques petits détails. Donc on a vu, petit 1, qu'il était... Ah, un petit détail. Ici on appuie sur I, parce que moi j'ai fait en sorte qu'on puisse faire ça. Ça c'est quand même super, hein, le node inspector. Et on voit qu'ici ça s'appelle route. C'est pas beau, route. On a bien boards, goal. Qu'est-ce que c'est goal? Je pense que c'est l'autre, on va vérifier. Voilà, c'est ça. Ça c'est cool. Et à l'intérieur aussi, si on affiche, donc on a le filet et les cages. Donc ça c'est pratique. Ok, donc ce qui est intéressant c'est ça, le route ici. On voit que c'est bien mesh, qu'il a un name, on voit bien que c'est un mesh, mais il n'a pas de vertice, méfiez-vous. C'est un mesh, mais c'est un parent. C'est bien abstract mesh, mais il n'a pas de vertice. Donc on ne pourra pas faire de collision sur lui. Par contre, c'est bien lui qu'on récupère en tant que parent dès le départ. Donc c'est un mesh. Du coup c'est intéressant, parce que c'est le premier. On pourrait le vérifier, hein, quand on fait un console.log de résultat. Si j'affiche la console ici, bah, hop, revenir là, voilà. C'est bien lui. On voit bien qu'il y a des mèches, il y en a 10, géométrise, skeleton, transform node, mesh, premier mesh, on voit que c'est lui. Et on voit bien qu'il s'appelle route. Donc c'est bien le premier, le 0. Du coup, on va pouvoir faire un truc sympa. On revient là. Game object, c'est bien. Result. Point. Meshes. Crochet 0. Donc lui c'est bien notre game object. On va changer son nom, parce que c'est quand même plus pratique. Point. Name égale arena. Allez, en minuscule. Ok. Ici, il n'avait pas besoin d'être... Oui, on n'a pas besoin du transform node, mais on va le garder. Donc this, voilà. Alors, on va, au cas où, lui supprimer son parent. Je ne sais pas s'il en a un, je pense qu'il n'en a pas, hein, mais peu importe. C'est une habitude, et puis au pire ça fait rien. Le scaling. Donc là on a vu que le personnage était un peu... si je m'approche, on est aussi grand que la cage. Donc on va l'agrandir un peu. Très légèrement. Donc on va l'agrandir un peu. Donc scaling. Alors, scaling étant un vector, si je fais scale in place, parenthèse, je sauvegarde 2.5, je sauvegarde, j'ai mis. Et c'est beaucoup. C'est peut-être un peu trop grand, mais c'est pas grave. C'est amusant. On verra après. Bon, ça c'est pas mal. Maintenant, il faudrait qu'on puisse avoir les ombres, par exemple. Donc on verra ça. Ce qui m'intéresse, c'est la physique. Pour l'instant, la physique. Alors si je fais ça, si je fais par exemple, je n'ai même pas besoin, je l'avais créé. Ici, si je fais ça, donc je serais tenté de faire, par exemple, vis.gameObject, virgule, physique shape, point
et donc mesh par exemple. C'est peut-être physique shape type. Point. Mesh. Physique, oui non c'est bien ça, c'est qu'il n'est pas inclus, c'est tout. Voilà. Mesh, parenthèse, enfin accolade. Masse de points, il ne veut pas qu'il bouge. Il ne bougera pas, sinon il va descendre avec la gravité. Friction de points, c'est de la glace, donc ça me dit beaucoup. Et restitution, pas bon. Voilà. Si je fais ça, ça ne marchera pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vertice. Et que donc il ne peut pas déterminer un shape. Voilà, là c'est no valid mesh. Et il vous le dit d'ailleurs. Et il met ça. Voilà. Et en fait, ça, c'est juste dû au fait que dans notre mesh, il n'y a pas de vertice. Donc on ne peut pas faire le physique sur lui. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc on pourrait par exemple enlever ça et revoir dans l'inspecteur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors j'affiche l'inspecteur. Si vous n'avez pas l'inspecteur dans votre projet, vous pouvez faire ça. Sandbox, babylonjs.com, et vous glissez votre fichier, par exemple le fichier de notre projet, c'est assets model, et c'est d'ailleurs lui on va le virer, on en profite, le HVGR là, hop, oui, le ISOK ici, on prend dans l'explorateur, on fait glisser ça sur le sandbox, voilà, vous avez ici un rendu, et l'inspecteur vous l'avez ici, donc là dans le pire des cas vous l'avez, mais franchement autant l'installer comme je l'ai dit. Ce qui nous embête donc c'est lui, pas de vertice. Si on voit la comparaison par rapport à Ice qui est là, voilà, vertice. Donc on pourrait déjà, si on a, on pourrait mettre que sur lui, mais finalement, ce qui m'intéresse moi c'est lui, et les bords sur le côté, là éventuellement on s'en fout, mais peu importe. Voilà. En fait, tous les mèches qui ont des vertices m'intéressent. Donc ce qu'on va faire, on le voit dans la console tout à l'heure, mais peu importe, je l'ai déjà montré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les objets. Net, child, mesh, in. Donc c'est result.meshes. C'est pas in, c'est off. Pas pareil. Donc ici on pourrait faire un for .length, si vous voulez, c'est pareil. Donc child mesh ici, on va parcourir tous les meshs qu'on a reçus, y compris le 0, et on va juste vérifier s'ils ont des vertices ou pas. Donc if, par exemple, child mesh. Alors la fonction c'est get total vertices. Je ne l'ai pas inventé, hein, je suis juste dans la doc. Quand on ne sait pas, je montre, puisque on demande doc babylonjs, on clique sur API, parce que là la doc c'est la doc d'utilisation, nous ce qui nous intéresse c'est l'API. Quand on ne sait pas, on fait CTRL F, mesh, on cherche soit l'abstract mesh, soit plutôt moi ce qui m'intéresse ici, on y est presque, voilà, ici là. Ça. On clique dessus, on a plein de choses, et moi ce qui m'intéresse, ben, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer les vertices, par exemple. Donc je vais taper vertice. Oh, et là on tombe sur get total vertices. Ça me suffit. Voilà. S'il n'y a pas de géométrie, nous renvoie 0. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on va faire, on n'a pas plus que ça. Donc get total vertices, si c'est supérieur à 0, c'est qu'il y a une géométrie, et s'il y a une géométrie, à ce moment-là, je prends mon aggregate. Alors, je ne peux pas le sauvegarder dans mon aggregate en cours. Tant pis. Donc, const mesh aggregate égale ça. C'est pas visGameObject, mais child mesh. C'est bien un mesh.
il y a bien les paramètres, on ne les touche pas. Et on va juste faire un truc, set motion type. C'est dans le body. On lui dit que c'est en statique, on n'a pas besoin de lui faire des calculs pour rien. Voilà. Là on est pas mal. On sauvegarde, on regarde. Ici. Bon, déjà, visiblement on est sur le sol, ce qui est bon signe. On s'approche, et voilà. Et si on veut vérifier, on affiche l'inspector. On va ici dans la partie debug là, et on fait physique. Et on voit que notre système physique est y compris. Et là on voit que les mèches c'est forcément gourmand. Alors on pourrait essayer les convex hull, mais vu la forme de l'objet, à mon avis, il va faire. Ça va pas le faire. Parce qu'il va nous tirer un trait sur. Il va nous fermer la boîte. Donc on va essayer. Convex hull c'est un peu plus rapide et moins gourmand. C'est une approximation en fait du mesh, sauf que l'approximation, à mon avis, vu le terme convexe, ça va pas le faire. On va vérifier. Déjà voilà. Je suis posé au-dessus du niveau de la vitre transparente. Donc on vérifie ça, on affiche I, on affiche ça, physique, et effectivement on voit que il a simplifié un peu les choses. Par contre on est rentré à l'intérieur. On ne peut pas rentrer à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se passerait si on rentrait directement dedans? Si on se mettait à l'intérieur, on peut essayer. On bidouille un peu là, mais pourquoi pas, juste pour vérifier. Donc notre player au départ, quand on est dans le game, ici, on le met à 10 en hauteur. C'est un peu haut. On sait qu'il fait 1m70, donc on va le mettre à 2. D'ailleurs l'arena 0, 0 et 0. Et on sauvegarde. Le pli là, c'est parfait. On regarde ce que ça fait. Objectivement, le mesh, vu la taille, vu la complexité du jeu, on peut mettre mesh. Et on voit qu'on n'est toujours pas au niveau du sol, visiblement. Enfin, je sais pas. On bouge pas, donc il y a bien un souci. Alors, si on fait render physique, on voit qu'on est peut-être dans un cas particulier. On est à l'intérieur, mais c'est. Donc bref, convex hull, dans ce cas, c'est pas bon. Donc il faudrait. Du coup, on revient sur Arena. Et ici, on se met bien en mesh. On pourrait peut-être essayer box, puisque comme c'est chaque mesh est vu séparément, ça pourrait être intéressant. Mais on va avoir un autre problème, c'est sur le tour de l'arène. On va essayer quand même. Pour le ice, ça pose pas de problème. Pardon. Mais visiblement, on a un autre souci. Et si on regarde ici, on voit que on est soit un peu intermédiaire, on a un peu du mal à voir, alors, à cause de la caméra sans doute, mais peu importe. Voilà, wow. Donc, moralité, voilà, là c'est un peu du grand n'importe quoi, donc du coup, moralité, on se remet en mesh. On pourrait faire des systèmes hybrides, mettre en box le ice, ça suffirait largement pour le ice, parce qu'il est très fin. Mais on va pas aller jusqu'au-delà de détails, ce n'est pas non plus le jeu AAA du cycle. Il nous reste ces zones qu'on va légèrement modifier, donc on va les réactiver. On va changer le hashtag zone A. Donc il y en a 3. Alors, je vous montre un truc. Je sélectionne hashtag zone A, je fais CTRL D, CTRL D. Et il m'a sélectionné les 3, et là je tape zone A. Et c'est tout. Et je clappe. Et ça a modifié les 3. On enlève ça. Non. Ça. On fait pareil avec hashtag zone B. CTRL D, CTRL D. Je peux même CTRL D, CTRL D. Si je fais ça, voilà, je ne suis même pas obligé de retaper tout. Échappe. Alors on a quelques petites erreurs mais qui sont dues aux imports, donc on va le faire tout de suite. Mesh Builder. Donc il y a une petite astuce. Si vous faites CTRL I, vous propose Mesh Builder, vous faites Enter, mais vous voyez, il vous rajoute le ER à la fin, ce qui n'est pas terrible. Donc on peut faire ça, CTRL I, mais ça ne marche pas. Donc il y a une petite astuce. Je sélectionne la dernière lettre et je la retape. Je tape R ici. Et là il me propose Mesh Builder. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pratique. L.
standard matériel. Couleur 3, 3, hop. Ici on a des petits CFO avec scène, c'est normal. Donc c'est vis.scène. CTRL D, CTRL D, vis.scène. Alors les positions, on va les changer. On verra comment on fait ça. On veut que ce soit les cages, hein, clairement. Donc les cages, elles sont alignées. Donc les cages, elles sont alignées. Donc du coup, c'est forcément 0 en X. En Y, 0, 1, pourquoi pas. Par contre, en Z, on verra bien. On sauvegarde. On revient ici. Alors, bizarrement, la rouge, on la voit pas. Mais la verte, oui. C'est certainement dû à l'alpha. Il y a de fortes chances pour que la scène soit pas parfaite. Hein. Le modèle, il est un peu bidouille. Après, je ne suis pas un spécialiste total en Babylon.js. Il faudrait demander au créateur si c'est... Je pense que c'est dû au modèle. Enfin bref, il y a des petits détails. Donc là, voilà, c'est ça. Il y a un petit souci avec l'alpha. Mais c'est pas trop grave. De toute façon, à la fin, on les enlèvera complètement. Mais c'est certainement dû à ça. Alors, comment on fait pour placer ça? Donc déjà, ici, on se dit, ben, c'est pas pratique, on va le faire à la main, au fur et à mesure, on va augmenter la valeur d'ici. Par exemple, si je mets 16, et que je reviens là, en dehors du fait qu'il faudrait que j'enlève l'alpha aussi, parce que sinon ça va vraiment être énervant. Pour l'instant, on le met en commentaire. Donc c'est bien l'alpha, c'est un classique. Donc là on voit que ça augmente, mais ça ne va pas être pratique. Ce qui est bien, c'est l'inspector. Je clique sur l'inspector. Soit je connais le nom de la cible, et c'est facile, hein, il est là, zone A. Soit je le cible, je clique ici sur cette petite icône là, et après je choisis lui par exemple. Zone A. Vérifiez bien que c'est bien lui qui est sélectionné. Ensuite ici j'ai un bouton, position mode. Je clique dessus, et là je vois les 3 vecteurs. Et là c'est pratique, parce que du coup, je peux voir où est-ce que je vais devoir le placer, à peu près ici. Donc en 27. Alors la taille n'est pas la bonne, certes, ça on va le changer. On peut aussi changer la taille, hein. On peut aussi le faire depuis scaling mode ici. J'ai jamais fait trop ça, mais sur le Z seulement. Voilà. Mais comme c'est un rapport de proportion et qu'on est... on n'a pas la taille absolue, on sait que c'est 0,60 fois et 0,45, donc à peu près la moitié. On va dire que c'est 0,45 en taille en Z et 0,60, donc on peut faire le calcul. 27, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc ici, là, je mets 27. C'est centré, donc même si je change de scale, ça n'a aucun impact. Donc visiblement, c'est 8, mais c'est 0,61. Donc là, si j'ai un petit calcul, on prend la calculatrice. Si vous voulez le faire à la main, vous ne pouvez pas faire. 8 fois 0,61, ça fait environ 4,88. Et on est à 0,45, 4,88. Et en théorie, on était à 8 aussi en profondeur. Et donc là, c'est 0,45 fois 8. 8 fois 0,45. On est à 3,6 en profondeur. Donc c'est très pratique l'inspectorat. 3,6. Je fais pareil pour la deuxième. Et je suppose que comme c'est symétrique, ici, c'est pas moins 12, mais moins 27. J'enlève l'alpha aussi. Et on sauvegarde. On arrive là. C'est pas si mal, on va la corriger, c'est encore trop grand. On va aller voir l'autre quand même. Qui est pas si mal non plus. Alors, on va réduire un peu la taille. Donc là, on va le faire avec l'autre méthode. L'autre méthode qui s'appelle je le fais comme ça, je sauvegarde.
presque. Donc on va supposer que c'est peut-être radicalement 2, parce que c'est pas 3.6. On va peut-être devoir le redécaler un peu plus profondément, et puis c'est bon. Bon, on est pas mal là. Ah, il est un petit peu court. On va le pousser un peu, parce que sinon la zone n'est pas top top. Donc là on affiche l'inspecteur, on sélectionne la cible, on passe en mode déplacement, on est actuellement à 27, on prend l'axe Z seulement, on se déplace, 27.65, 27.56, 27. Allez, 27.5. 27.5. C'est effectivement approximatif. On pourrait faire différemment, on aurait pu récupérer les coordonnées, ou les world coordinates du filet, etc. Ou créer la zone dans Blender, ce qui est encore mieux, on crée une zone invisible dans Blender avec un nom, et puis on le récupère dans le jeu, mais c'est pas si mal. Bon là c'est franchement pas mal quand même. On est bien. Alors bien entendu, pour marquer un but, il faudrait rentrer en collision avec ça. On pourrait le mettre plus grand, parce qu'on a le risque que si jamais le but n'est pas parfaitement... Mais avec la gravité, de toute façon, ça va rentrer. Donc là c'est bon, on va voir l'autre quand même. Là, on est bien. Bon là il y a un petit bug potentiel si on rentre en contact avec ça, donc on va réduire la taille. Alors la width 4,80, 4,5. Ce serait bien qu'on marque pas un but en tapant derrière. On est pas mal là quand même. Encore un petit peu, 4,2. Pas trop réduire, hein, c'est approximatif. Comme j'expliquais, la rigueur c'est bien, mais il faut être efficace aussi. Voilà, là on est bien. Et si on va là-bas, il n'y a aucune chance pour que quelque chose, parce qu'on ne va pas mettre un petit palais de quelques millimètres, ne rentre pas en collision. Alors il pourrait éventuellement arriver là, sauf qu'on va faire en sorte que l'objet soit plus ou moins grand, et donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera en contact avec la zone rouge ou la zone verte. On est bien. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque pour l'instant pas grand chose. On va vérifier, on peut toujours sauter. Ça marche toujours, on l'enlèvera, hein, l'ascenseur, on verra si on trouve une utilité, mais c'était juste pour le fun. Voilà. Et finalement, on ne peut pas sauter. Et oui, vitesse Y, elle n'est pas à 0. C'est pour ça que le recast, ce sera préférable. Et le recast, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe du recasting, alors là c'est la technique du recasting pour faire des jeux à la Doom, mais c'est pas tout à fait ça qu'on veut, nous. Nous c'est qu'on va faire on va lancer un rayon en fait. Alors c'est un peu du mesh picking, mais c'est pas tout à fait ça. Le mesh picking c'est pour la souris. Nous ce qu'on va faire c'est plutôt ça. On va lancer un rayon, donc je regarde parce que je ne vais pas utiliser du tout. Donc on a un résultat, ce qui est normal, puisqu'il y a potentiellement plusieurs mèches qui vont répondre. On a un point de départ, un point d'arrivée. Recast to ref. En gros, on va tirer un rayon d'un point vers un autre et on a un résultat. Et si le résultat a touché, il nous dit où il a touché. Alors c'est pas tout à fait ça, voilà. Nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt d'avoir la liste de ce qui a touché ou d'avoir des systèmes de filtres. En fait on va demander ici concrètement, là je vais afficher l'inspecteur, on verra peut-être mieux. Bon. Voilà, en fait on va lancer un rayon de la base des pieds du personnage vers le sol. S'il touche certain nombre de child, donc par exemple le ice ou le ground, on voit si on peut certainement mettre des catégories dans ce qu'on touche. Si on touche une certaine catégorie de décor, c'est qu'on est sur le sol. Alors c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi de le faire pas seulement en bas, mais devant. Pourquoi? Par exemple, ici,
je pourrais très bien imaginer que ça, ce soit dur. Je pourrais très bien imaginer que ici, à partir de là, si j'avance, je sais qu'il y a un escalier, donc je pourrais potentiellement monter les escaliers. Si je tape un rayon là, que je touche quelque chose, et que je tape un rayon au niveau du ventre du personnage et que j'ai rien, je peux supposer que ceci est une marche. En tout cas, jusqu'à la hauteur où j'autorise les pas. Donc en gros, je pars de la base, je tape quelque chose, j'ai un obstacle, j'ai quelque chose devant, je suis sur le sol, c'est bon, et si au niveau de mes genoux, j'ai rien en tirant tout droit, c'est que ceci, je peux monter par-dessus, etc., etc. On peut imaginer la même chose pour la tête, pour voir s'il faut se mettre accroupi ou pas. Il y a plein de petites applications à faire. Voilà, on va arrêter là. On va rajouter tout à l'heure les input managers, les sound managers, histoire d'avoir un truc sympa. On va faire en sorte que le framework soit plus propre. Donc il va falloir un global manager parce qu'on a besoin de passer des paramètres à certains endroits. Un sound manager, un input manager, virer les trucs en dur dans le code et commencer à faire en sorte de pouvoir jouer à quelque chose. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée.